Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise les messages de l'âme de vos runners ou de vos flammes jumelles tout court, hein, c'est pas forcément que des runners. Donc si vous avez envie de tester cette prestation, vous avez toutes les coordonnées pour me joindre dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions à votre flamme jumelle lors de cette canalisation. Et ici, je vais vous partager le message d'un runner pour cette chaser. Et on a 3 questions. Je remercie le runner et sa chaser pour avoir accepté de partager ce message afin de vous aider sur votre propre parcours, dans vos compréhensions. Et puis, éventuellement, ça vous aidera aussi à partager dans les commentaires votre parcours si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, donc comme je vous disais, il y a 3 questions. 3 questions. La première, c'est: est-il souhaitable pour nous de l'informer de mon projet de partir habiter dans le sud, et ce, dès maintenant? Est-ce profitable pour lui que je l'inclue dans ce projet en sachant que je partirai de toute façon? Alors, ici, l'âme du runner répond: oui et non. Tout dépend de quel côté tu te places. Si tu te places du côté de l'ego, cela va être compliqué pour moi à entendre comme information. Et cela va me renvoyer à mes peurs de te perdre, à mon incompétence à te garder près de moi encore une fois. Mais cela va me faire travailler mes blessures, et c'est en ce sens que ce sera bénéfique pour mon âme, car cela va me faire évoluer. Tu peux m'inclure si tu le souhaites, mais un conseil, évite de le faire d'une façon où je pourrais le ressentir comme une menace, un chantage ou une pression quelconque, car je risquerais de me brusquer. Je pense que pour le moment, je ne serai pas, entre parenthèses mon ego, pas disposée à venir avec toi, car ce n'est pas encore le moment pour moi, et j'ai encore des choses à régler là où je vis actuellement. Ne sois pas triste de cela, et garde en tête que je ne te rejoins pas, que je ne te rejette pas, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai lu autre chose, je ne t'abandonne pas non plus. Mais cette séparation géographique nous fera avancer à grands pas. Elle t'aidera à te détacher de moi et à comprendre tout ce que tu représentes pour moi. Et ouais. Donc c'est jamais pour rien, hein. Quand il y a des éloignements géographiques, etc., c'est jamais pour rien, il y a toujours une raison. Et là, effectivement, ça risque de les faire travailler chacun de leur côté. Donc, c'est toujours délicat ce genre de questions parce que on a plusieurs dimensions dans cette relation. On a la dimension spirituelle, on a la dimension humaine. Et c'est vrai que c'est toujours délicat. Mais en tout cas, ici, on a une réponse très claire de cette âme qui lui dit clairement, ça dépend d'où tu te places, quoi. Tout dépend du point de vue. Et effectivement, c'est une évolution. Ça vient faire travailler des choses, ça va faire travailler des choses chez le runner, chez le chaser. La séparation, elle aussi, par ça, vient aider les jumeaux à faire des conscientisations, et parfois peut-être plus rapidement que si les deux étaient proches. Donc bon, ça amène des choses à travailler, en tout cas. Alors, question 2, où en es-tu avec ta tierce? Alors, le runner répond: c'est une des choses que je dois justement régler pendant ton absence. Nous ne sommes pas encore séparés. Elle va m'aider à tenir le cap lors de ton départ. Elle va m'assurer une sorte de stabilité émotionnelle, des repères afin que je ne sabote pas ma belle avancée sur mes addictions. Ne t'inquiète pas pour moi, car durant cette période, tu devras vivre pour toi et uniquement pour toi. C'est un accord que nous avons conclu avant de nous incarner. Ne culpabilise pas de vivre. Ton avancée m'aidera à me sortir de mes difficultés. Quand nous aurons terminé de régler tout cela, alors notre relation
prendra fin définitivement. Donc là, il parle de sa tierce, hein, bien évidemment. Donc, les tierces, elles sont là pour faire travailler le runner, pour faire travailler le chaser. Tout dépend du côté où on se place, mais de toute façon, les tierces, elles font toujours travailler les deux. Là, clairement, elle lui amène un soutien, cette tierce, même si on comprend que le contexte n'est pas forcément évident. On a une stabilité puisque ces choses-là ne bougent pas alors que le chaser il va bouger. Donc c'est rassurant pour un runner de rester dans une zone qu'il connaît. On a tendance à dire zone de confort, mais les 3/4 du temps c'est pas du tout confortable. Mais en tout cas c'est quelque chose qu'il connaît et donc qu'il sait gérer. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Et du coup, c'est vrai que c'est confortable dans ce sens-là. Et il lui dit ces choses-là, on les avait prévues avant, hein, là-haut, hein, avant de s'incarner. Donc, t'inquiète pas, moi je sais qu'on va gérer, je sais que c'est prévu de cette manière-là. C'est fait pour une raison particulière, de nous faire évoluer, de nous faire avancer. Et donc ici, le fait que tu partes, moi je vais avancer aussi. Je prendrai l'aide effectivement de cette tierce. On a avec cette tierce un contrat d'une certaine façon, et quand on aura terminé de régler ces choses-là, la tierce ne fera plus partie de l'équation. Il y aura rupture à l'initiative de l'un de l'autre ou des deux. Elle va s'en aller d'une certaine façon, elle peut être mutée à l'étranger, enfin il peut y avoir plein de scénarios possibles. Et puis malheureusement dans d'autres cas, c'est plus radical, mais c'est que ça faisait partie du parcours de cette tierce là aussi. C'est pas toujours comme ça, on est d'accord, hein, ça peut faire partie des possibilités. Donc le rappel à tu dois vivre pour toi pendant que tu es là-bas, ça c'est important aussi. Question 3. Qu'as-tu ressenti quand nous sommes croisés il y a 15 jours? Ici, l'âme du runner répond. Tu m'as chamboulé. Ta nouvelle assurance, cette attitude joyeuse, ton entrain et ce côté je m'en foutiste alors que j'essayais de te déstabiliser. Tiens donc. Je n'en étais pas conscient, mais alors j'étais à la fois fière de toi car je percevais ton avancée, mais j'étais aussi déstabilisée. C'était l'arroseur arrosé. Je t'ai trouvée différente. Tu ne marchais plus dans mon jeu et cela m'a inquiétée sur le moment. Limite, tu t'en foutais de moi. C'est bien. Ça va me faire travailler mon ego, si sûr de lui. Merci. Je t'ai regardé partir et en étant bouche bée. J'ai mis du temps à me remettre et cela vient me titiller dans mes certitudes que tu seras toujours là. Continue, ne me rassure pas trop car je bosse. Alors ça, c'est important. C'est vrai qu'au niveau de l'ego, on n'aura jamais des paroles comme ça, hein, clairement. Hein. Ça, vous pouvez y aller. Hein. Mais en tout cas, au niveau de l'âme, clairement, c'est des explications que cette âme donne et c'est hyper précieux. Et il y a vraiment cette idée de... Il y a un truc qui dit « je suis déstabilisée parce que tu as changé ». Tu réagis plus de la même façon quand j'essaie de te titiller, t'enquiquiner, machin, etc. Et ça me déstabilise, il y a un côté où ça me plaît pas trop parce que du coup, tu deviens un peu indépendante de moi alors qu'avant t'es dépendante. C'est pas rassurant, mais d'un autre côté, l'âme est fière de l'avancée de son chaser, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est en ce sens de ce message... continue à me titiller dans mes certitudes parce que ça me fait travailler, quoi. Ça me fait bouger, ça fait travailler mon ego, hein, clairement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, le message libre, c'est « Je sais que cette étape de partir te pose question, mais ne t'enferme pas dans une situation qui ne te rend pas heureuse par sacrifice ou par peur de me perdre. » Nous fonctionnons en miroir et si tu te sacrifies,
je continuerai aussi à le faire. Bah oui, oui. Forcément, si on a un des deux dans le sacrifice, l'autre y est aussi. Sur une autre chose, sur un autre domaine, sur une autre situation, mais lié aussi. Sers-moi de modèle, donne-moi cette force. Sois ma muse. Ce sera difficile, mais nous perdrons pas malgré les apparences du côté matériel. Je suis désolée parce que des fois, quand je canalise, j'écris pas très vite. Enfin, j'écris très vite, pardon, et du coup, des fois, j'arrive pas forcément à me relire. Nos deux moitiés d'âme resteront liées pour l'éternité. Tu es moi et je suis toi, malgré tous nos mauvais côtés. N'est-ce pas là le vrai amour? S'aimer et aimer l'autre aussi, dans ses côtés sombres et dans les épreuves qui l'ont rendu ainsi. Alors oui, nous nous améliorons et ne serons plus dans nos sombres côtés comme nous l'avons été par le passé. Tu m'y aides chaque jour, car quand je vois de tout ce dont tu as été capable de dépasser, je ressens de la fierté. Si tu l'as fait, alors j'en suis capable également de combattre mes démons. Je suis fière de toi et je prends le même chemin afin d'être fière de moi aussi. Et que tu sois fière de moi sera ma plus grande joie. Je t'aime et te soutiens envers et contre tout. Rappelle-toi-en. Ouais. Donc c'est un très beau message. Il lui rappelle que le sacrifice, quelque part, c'est quelque chose qui ne va pas faire avancer le parcours. Hein. Clairement pas. Il faut vivre notre vie. Il faut avancer pour soi, pour son propre bonheur, peu importe ce que ça inclut. Et oui, bien évidemment que ça fait travailler sur la peur de perdre l'autre. Mais on ne doit pas se sacrifier par rapport à ça. Vraiment pas. Et ça, c'est un grand rappel qu'il lui fait ici. Hein. Et lui, il va avancer aussi. Quand il va l'avoir avancé, il va avancer. Forcément, il sera obligé, il n'aura pas trop le choix. Hein. Énergétiquement parlant, le chaser, il y a une corde au runner. Et puis, plus on monte, plus on le force à monter aussi, hein, quelque part. Hein. Donc, ça, c'est important aussi hein, de s'en rappeler. Et forcément, la perte de l'autre, c'est une illusion. Puisque les âmes sont liées, le lien ne peut pas être coupé, c'est une illusion de la matière. Donc, le vrai amour, là, bon, les côtés sombres, etc., il parle d'addiction, hein, donc clairement, il y a des choses plutôt basses énergétiquement parlant. Quand on parle d'addiction, c'est vrai que c'est des choses voilà, assez basses. Et forcément que l'amour, oui, même s'il y a quelque chose comme ça, même si ça rend la relation difficile, si l'amour est là, ça change pas cet amour. Mais c'est là où il dit, on ne sera plus les mêmes, on va avoir dépassé ces choses-là plus tard. Mais cet amour, il est là depuis le début, même quand il y avait les mauvais côtés, en fait. Hein. Et oui, il y a vraiment cette notion d'être fier de soi, d'avoir dépassé des choses et de mettre ces choses-là en action. Ça lui donne du bonheur de se délivrer de ces choses-là et de montrer à son chaser que lui aussi, il est capable de faire ça, quoi. Et forcément, il va le faire à un moment donné. Et ouais, si en plus il peut rendre cette chaser fière, alors là, c'est que du bonheur. Et en tout cas, il y a du soutien. Il y a du soutien, il ne faut pas oublier ces choses-là. Bon, j'espère que ce message vous aura aidé. N'hésitez pas à partager en dessous aussi, hein, si vous avez des choses à nous raconter. Peut-être que vous vous y retrouvez, peut-être qu'il y a aussi ce genre de situation dans votre parcours. Voilà, n'hésitez pas à nous partager toutes ces choses. Et puis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.